Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Donc je vous fais la deuxième partie de la séance d'Alison Co. La première partie étant la nouvelle terre et flamme jumelle. Alors écoutez, je ne sais pas s'il y a une vague, là, un début de vague qui arrive. Je suis dans une extrême fatigue. Donc veuillez m'excuser par avance si jamais je bûche sur les mots ou si je m'endors en pleine lecture. C'est possible vu mon état de fatigue. Mais je vous la fais quand même, je vous l'ai promis. Alors, allons-y. Cette personne, donc, je vous fais le récap, la personne est allongée, et puis elle la conduit dans une vie qu'elle choisit. Le higher self conduit la personne dans une vie que le higher self choisit, lui montrer quelque chose. Cette personne voit des cascades, de l'eau, de la verdure. Le ciel est bleu, il y a des rochers et des arbres énormes, immenses. Des sortes de chênes, il y a de la mousse partout. Elle dit que ça a l'air de ressembler à de la lumière fraîche et elle sent que c'est tropical, comme si c'était le paradis. Mais ce n'est pas comme une île tropicale où il y a des palmiers. On regarde le bas du corps maintenant. Vous savez, il y a le scan du body. Elle a des pieds normaux d'humain, d'accord ? Elle porte des sandales, mais des sandales qui ressemblent à ses pieds. Ça doit être de très jolies sandales. Comme si j'étais, alors elle dit, c'est comme si j'étais hors de mes sandales. Elle porte quelque chose de fluide, tout est lumineux, frais, chatoyant. Elle regarde sa peau et s'aperçoit que toutes ses taches de rousseur ont disparu. Et elle a un beau bronzage, comme si elle était beaucoup au soleil. Elle a l'habitude d'être beaucoup dehors et elle dit « Je ressens que c'est moi, mais j'ai des cheveux longs avec une longue tresse bien épaisse. » Cliente très contente, entre parenthèses. Donc c'est Alison qui le dit, hein. Pas moi qui l'invente. Elle porte de magnifiques pierres et elle se sent cristalline. Tout semble cristallin et tout irradie. Elle est toujours elle, mais en plus forte, en meilleure shape, quoi, en meilleure forme. Hein. C'est la version de moi que j'ai toujours voulu être. J'ai toujours voulu ressembler à ça. Elle dit qu'elle est toujours une personne âgée, mais elle n'est pas vieille. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut sauter, se poser, elle peut presque voler. Alors peut-être que dans cette communauté, ils ne sont pas assez haut niveau fréquence pour voler, parce qu'on a vu que dans l'ancienne session, ils volaient. Eux, ils volaient, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y a peut-être des niveaux, je ne sais pas. C'est comme si elle pouvait défier la gravité. La gravité semble différente là-bas. Ce n'est plus épais et lourd. Ensuite, elle regarde autour. Et Alison Co lui demande « Est-ce que tu es seule ?» C'est une place habitée, mais pas densément peuplée. Il y a une communauté, mais ce n'est pas dense. Ok, emmène-moi où tu habites. J'habite en haut d'un arbre. J'ai comme une maison en arbre dans l'arbre, un peu comme Disneyland. C'est comme si c'était un peu un parc d'attractions. Donc finalement, un petit peu comme l'autre séance, là, où il y avait les flammes jumelles qui vivaient dans les arbres. Là. Il y a un voisinage d'arbres. La plupart des gens habitent dans les arbres, mais pas tout le monde. Parce qu'on a vu qu'il y avait aussi des bungalows hein, dans l'autre communauté. Il y a un pont entre les arbres. Enfin, il y a plein de ponts entre les arbres. Elle dit, c'est vraiment extra. Et tu vis avec qui dans cet arbre? Je vis avec mon mari. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est assis sur une chaise et il lit. Il y a des bougies. Il a l'air un peu plus jeune, avec des cheveux poivre et sel, mais il a l'air plus fort. Et elle aime beaucoup la nouvelle version de son mari. Alors, vous faites quoi de votre temps tous les deux? On fait des choses, on fait pousser des choses. Il y a beaucoup de cristal autour. Et elle le plaint, car il n'y a pas de voiture autour. Et il est un car-bœuf. Alors car-bœuf, j'ai mis car-bœuf, mais ça doit être bon, un fan de voiture. Ou encore, peut-être qu'il faisait du... Comment ça s'appelle? Du tuning. Vous savez, ceux qui passent, peut-être qu'ils faisaient ça. Donc s'il n'y a plus de voiture, il est malheureux, forcément. Et comme il n'y a aucune voiture nulle part, elle pense qu'il est triste à ce niveau-là. Toujours mieux quand même d'être dans le nouveau monde, je me dis. Hein. Mais il y a du cristal partout et c'est utilisé en guise de téléphone, comme un réseau. Et c'est fait respectueusement dans le sens où on demande, genre, est-ce que je peux demander ta présence? Peux-tu te connecter à moi? Et en gros, tu peux te connecter avec n'importe qui en utilisant ces cristaux. Tu ne prends pas le cristal, mais tu poses ta main sur une facette du cristal et tu utilises son énergie pour connecter à l'autre personne.
Ok, donc on se connecte comme ça. Moi j'étais en train de me dire, est-ce qu'on est plusieurs? Est-ce que c'est un gros cristal posé au milieu de la communauté? Donc tout le monde vient poser sa main comme ça. Et donc du coup tout le monde écoute les conversations de tout le monde. Donc ça c'est la première question que je me suis posée. Et puis l'autre, quand il répond, est-ce qu'il a besoin d'un cristal pour répondre? Est-ce qu'il faut qu'il soit à côté du cristal? Est-ce qu'il faut prévenir par télépathie que tu l'appelles par cristal? Des trucs pas clairs, hein? Est-ce que tu veux te connecter à quelqu'un? Et elle veut se connecter avec son petit-fils, voir s'il est ici, car elle adore son petit-fils, mais sa petite-fille aussi. Donc elle se connecte à lui via le cristal. Et il est toujours jeune, mais il a quelques années en plus par rapport à 2018. Il est toujours un adolescent et elle le voit via le cristal. Ah, donc on peut voir dans le cristal. Et elle dit, on est toujours qui on est dans cet endroit. On est juste quelques années plus tard dans le futur. Donc, ce qui sous-entend, encore une fois, que ça arrive très bientôt. Elle dit qu'elle n'a jamais vraiment eu une image de la nouvelle Terre ou de sensation de la nouvelle Terre. Et elle se demande si ça peut le faire sur la nouvelle Terre. Car elle a toujours senti qu'elle aimait l'ancienne Terre. Je ne voulais pas quitter et l'abandonner. Mais c'est toujours la même Terre, sauf qu'elle est née de nouveau. La Terre s'est éveillée et a ascensionné. Demandons à ton mari ce qu'il s'est passé. Et il lui demande. Pourquoi tu me demandes? Tu ne te souviens pas? Et elle lui explique donc, non mais je suis en séance d'hypnose en 2018, je suis dans le passé, il faut que tu me racontes ce qui s'est passé, parce que moi dans le passé je me souviens pas encore, c'est bizarre quand même le truc. Et il lui montre, en lui touchant, en la touchant, il lui envoie des images, et donc ça lui envoie des informations. Il traverse le pont, donc elle voit qu'il traverse le pont pour aller à cette nouvelle Terre, à cette nouvelle version de la Terre, on se paraît. Le pont était accessible et tout le monde y allait, alors ils ont suivi et il lui montre un nuage arc-en-ciel qui arrive sur Terre. C'était un catalyseur. Ils étaient tous les deux à la plage lorsque c'est arrivé, ils l'ont vu arriver à travers l'océan, ils étaient en Oregon. Elle a senti l'énergie arriver avant lui et la vague approcher depuis le sud comme un roulement de brouillard, excepté que c'était irradiant. Et ça a mis un certain temps avant d'arriver. Donc il a eu le temps de la regarder arriver. Elle dit, je voulais la respirer, c'était comme une guérison, revitalisant, et une fois que ça les a frappés, elle l'a respiré et le corps l'a imprégné, cette énergie. Elle n'a pas résisté et elle n'a pas retenu sa respiration. On se tenait la main avec mon mari, on était heureux que ce soit enfin là. J'ai senti que ça allait tout changer, les plantes, les animaux, tout le monde va expérimenter ça. Et elle regarde les autres autour dans le camping, car elles sont au camping, dans un parc national. Alors, il faut savoir que pendant la séance d'hypnose, elle vit le truc, elle est emportée par cette énergie, alors Alison la laisse un petit peu savourer ce moment. Si tu pouvais décrire ce moment, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Paix, amour, connaissance, connexion, la vie, la lumière. Comment tu réagis physiquement lors de cette énergie? Ils se tiennent la main avec son mari. Elle parle beaucoup et lui il sourit. Ils se prennent dans les bras, ils pleurent, c'est comme une grande vague. Elle dit, je respire dedans, c'est encore là, mais la première vague d'énergie est passée, c'est plus crescendo anymore. Les gens sont confus et elle ressent qu'elle a besoin d'aller vers eux et leur dire que tout va bien aller. Et comme elle montre que tout est ok, ils commencent à s'apaiser, ils veulent être consolés parce qu'ils sont effrayés. Alors, petit aparté, il y a des gens qui disent qu'il y a une grosse vague qui va arriver, qu'on va pouvoir la voir, et puis d'autres qu'on ne verra pas de vague, mais que ce sera à l'intérieur de nous-mêmes. Alors que penser? Est-ce que les gens qui voient cette vague, ce sont des gens qui sont capables par exemple de voir les auras, de voir les énergies subtiles, etc. Donc eux verront cette énergie. Parce qu'en fait, de ce qui est dit, de ce qu'on peut voir, hein, c'est qu'on en reçoit plein des vagues. Hein. D'ailleurs, là, je sais pas, j'ai reçu par exemple, j'ai eu un coup de pompe là. Je me dis, est-ce que c'est pas une petite vague là que j'ai pas vue? Mais peut-être que si j'avais des yeux bioniques, eh ben, je l'aurais vu cette vague. Donc est-ce qu'il y a des gens qui vont voir cette vague et d'autres qui vont juste la ressentir? That is the question. Les gens sont confus. Donc il y a plein de gens effrayés, mais en même temps, si les gens sont effrayés, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Ou alors c'est juste un ressenti, parce qu'ils pourraient se dire, bah oui, moi je me sens pas bien, mais comme parfois on se sent pas bien. Après être partis de la côte, car ils visitaient avec leur mari, ils étaient en vacances, elle repart à Portland, car elle voulait voir sa famille. Il y a beaucoup de confusion, tout le monde veut rejoindre ses proches parce qu'ils ont peur un petit peu pour les proches et tout. Le monde s'arrête, mais on se débrouille. On a besoin d'essence, de choses comme ça. La vie continue. Au départ, ce n'est pas le chaos.
Je ne sais pas pourquoi je dis au départ, peut-être après non plus, hein, je crois pas que ce soit le chaos. Ce n'est pas le drame. Quand elle voit sa famille, les petits-enfants vont bien, mais les parents ont besoin d'aide. Les enfants veulent jouer, comme toujours, mais maintenant, elle ressent qu'elle peut plus jouer avec eux et leur jeu devient... qu'elle peut plus, pardon, jouer avec eux et leur jeu devient de plus en plus réel. Leur jeu, on fait comme si, devient plus réel. So much fun. C'est trop rigolo. J'ai vu une vidéo hier que je vous partagerai aussi d'une Canadienne qui parle de l'événement et genre, c'est quoi le titre? Est-ce que je vais passer? Voilà, je crois que c'est ça. Est-ce que je vais passer, moi? Est-ce que je vais passer dans la vague? Et en fait, elle disait, je trouve que c'était assez bien expliqué, que en gros, voilà, la Terre, elle est en train d'ascensionner, elle est en train de faire son éveil spirituel, elle est dans la nuit noire de l'âme. En fait, il faut le voir comme ça, nous sommes des petites cellules d'un être plus grand qui lui aussi traverse eh bien, un éveil spirituel. Donc forcément, bah, peut-être qu'il y aura des petits tumultes comme nous, on a pu avoir dans notre nuit noire de l'âme, pour ensuite s'éveiller et avoir une plus grande vibration. J'aime bien le voir comme ça, c'est pas mal. Et elle disait... Alors elle était un peu cash, mais bon, ça m'a fait un peu marrer, mais attention, jamais de peur, encore une fois. Elle dit, ça dépend si vous voulez être en vie ou mourir. Voilà, tout simplement. Si vous avez envie de pouvoir... j'ai pas les mots, je suis fatiguée. De résister, en fait, à cette énergie, de pouvoir vous acclimater à cette énergie, eh bien, ça ne dépend que de vous, d'augmenter vos vibrations, d'être beaucoup plus dans la joie, donc de travailler sur vous pour et puis ascensionner, enfin monter beaucoup plus en vibration. Et là on parle pas forcément d'éveil parce qu'il y a des gens endormis qui sont qui sont tout le temps dans la joie, qui sont tout le temps positifs et qui finalement vont vibrer plus haut qu'une personne qui va être réveillée mais qui va être tout le temps voilà. Et en fait, elle le disait comme ça, il faudrait que je partage cette vidéo parce qu'elle est pas mal. Et puis tout ce qu'elle dit, c'est que effectivement, il y a peut-être des gens qui ne... Il y a plein de gens qui ne supporteront pas cette énergie et qui ne supporteront pas vivre sur cette terre avec ce niveau de fréquence dans une haute fréquence. Et à chaque fois que... Je pense aussi, par exemple, aux cellules cancéreuses de la Terre. Si, par exemple, on a des cellules à l'intérieur de nous qui sont pas bonnes, si nous, on monte dans un état vibratoire haut, et par exemple, on sait qu'on peut soigner des tumeurs, encore une fois, à la conférence de Greg Braden, etc., eh bien, plus on est haut en vibration, plus on pense positif, plus on fait de la guérison, on visualise qu'on est guéri, etc., et ben, les petites cellules cancéreuses, j'ai envie de dire, elles résistent pas. Et je le vois comme ça, enfin ça c'est mon interprétation à moi, hein. Mais ça m'a fait penser à ça quand on sait que la Terre est un être vivant, qu'elle s'éveille, et pourquoi bah, peut-être qu'il y aura du chaos, voilà, j'identifie une nuit noire de l'âme, et puis bah, les cellules cancéreuses qui, pour avoir une Terre en parfaite santé. C'est bien, j'aime bien le voir comme ça, je trouve que ça a beaucoup de sens. Ce n'est pas le drame, nana, les petits-enfants vont bien, mais les parents ont besoin d'aide. Et puis comme disait Lulu, pour juste rassurer si vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas forcément positifs, etc. Comme disait Lulu, j'ai vu plein de choses aussi à ce niveau-là, qu'il y avait plein de gens qui allaient être pris en charge, mais en revanche, tout ce qui est vraiment du noir, de l'ombre, du négatif, etc., effectivement, ces gens-là seront peut-être désincarnés. Voilà, en même temps. Les enfants veulent jouer comme... Ben ça, je l'ai déjà dit. C'est pour quand? Ça arrive très très bientôt. Mais le moment où elle vit dans les arbres, c'est peut-être genre 4 ans après cet événement. Tout est tellement étincelant. Dans quel état était ton fils? Alors il faut savoir que son fils, c'est un médecin très très reconnu, une très bonne place. Sa femme a son fils, donc sa belle-fille, est aussi médecin. Et ils sont très sceptiques, ils sont très terre à terre. Hein, tout ce qui est énergétique, ils n'y croient pas du tout. Voilà. Il est en train de penser que je ne suis peut-être pas si folle après tout. Donc là, il y a Alison Co qui fait une petite parenthèse en disant « Ah, c'est bon ce sentiment, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont aimer ça, de plus être pris pour des fous. » Je lui ai demandé de nous amener 6 mois après l'événement. C'est bizarre, parce que ce n'est plus si peuplé, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas où les gens sont partis. Et il n'y a plus cette notion d'étranger. C'est comme si tout le monde reconnaissait l'être. On reconnaît les êtres dans les arbres, dans les animaux, dans les oiseaux, dans l'escargot. Ça renégocie tout quand vous regardez l'autre avec ça dans le cœur. Exemple, un homme a besoin d'un manteau. Elle dit « J'ai un manteau, tu peux l'avoir, j'en ai un autre. »
Pourquoi tu donnerais pas ton manteau à une personne si toi t'en as 3, alors que lui, il en a besoin d'un? Logique. Alors là, je me suis dit, attends. On parle de nouvelle terre, de paradis, il n'y a plus pauvreté, il n'y a plus rien. Et puis là, on parle de personnes qui a besoin d'un manteau. Alors moi, j'ai tout de suite vu un homeless, enfin un SDF, quelqu'un qui est dans le besoin, etc. Mais en fait, c'est 6 mois après l'événement. Je pense qu'il va y avoir un temps d'adaptation pour mettre la nouvelle terre en place. En fait, c'est ça, c'est que les fréquences, elles augmentent et puis bah, tout change petit à petit. Mais ça devient beaucoup plus clair. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. N'hésitez pas à commenter pour me dire votre avis. C'est toujours bon de partager. Pourquoi tu ne donnerais pas ton manteau? Si, donc on a donné le manteau, voilà. Concernant le système, le gouvernement. Oh, ces gens sont les derniers à résoudre les problèmes. On doit leur montrer que ça ne doit plus être comme ça maintenant. Ils ont l'air plus aptes à écouter après l'événement. Et tout est différent car on ne peut plus faire de l'élevage industriel. Les animaux, vous êtes libérés. Ah, alléluia pour vous. L'eau doit être bonne. Vous ne pourrez plus jeter n'importe quoi dans l'eau. Ceci dit, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Je pense qu'on va bosser quand même. Mais dans la joie et la bonne humeur, donc dans les rires, tout ça, avec de la musique autour, on va faire du nettoyage. Hein. On va la cajoler, notre petite terre. Qu'est-ce qui est différent pour toi? Je veux danser et prendre tout le monde dans mes bras. Je pense que respirer cette vague m'a complètement changé. Je veux rester cristalline, pas en état solide, mais être comme un type de cristal qui irradie. Tu veux être cristalline mais pas en état solide. C'est-à-dire quoi hein? Ah, je veux pas genre être un cristal de roche posé quoi. Un cristal qui irradie, voilà. C'est ce qu'est l'amour. Elle est beaucoup plus connectée à l'amour. Elle maintient cette énergie d'amour. Énergie magique. Elle savait que ça allait arriver et elle savait qu'il fallait la respirer et qu'elle n'aurait aucun problème avec. Donc maintenant, quand elle interagit avec les autres, elle apporte de sa présence. Elle sait que beaucoup de gens sont agités. Excusez-moi, j'ai un pic dans la gorge. En plus, j'ai eu un problème ce midi en mangeant un morceau de brique qui s'est complètement coincé. Ça fait super mal. Elle sait que beaucoup de gens sont agités, alors elle doit aider à les calmer. Je les touche, s'ils sont ok, et je les réconforte. Je vais prendre de l'eau. Je reviens. Je les touche s'ils sont ok, et je les réconforte. Et ils ont juste à se calmer. J'ai tout dit là, je me rappelle plus, je suis désolée, j'ai eu un bug. Maintenant, quand elle interagit avec les autres, elle apporte de sa présence. Elle sait que beaucoup de gens sont agités, alors elle doit aider à les calmer. Je les touche. S'ils sont ok, bah pour leur transférer de l'énergie, hein, je les réconforte et ils ont juste à se calmer. Ensuite, ils s'apaisent quand elle les touche. Elle sait qu'elle est un first responder. Alors, je ne l'ai pas traduit parce que je n'ai pas forcément trouvé la traduction, mais pour moi, je pense que c'est un travailleur de lumière ou quelqu'un qui est en haute vibration, qui sait ce qui se passe, etc. et qui va être là pour aider les gens. Les first responders n'ont pas besoin de s'acclimater à cette énergie. Ils sont directs en service. Ils peuvent aider les autres, les travailleurs de lumière. Ah non, c'est moi qui ai mis ça, les travailleurs de lumière, parce que j'ai fait un peu la correspondance. Donc elle a juste envie de danser, elle est en extase, mais elle ne veut pas effrayer les gens. Donc elle contient son énergie pour aider les gens. Quand la transition s'est-elle passée entre cette vague et la nouvelle terre? Ce que je sens, c'est qu'il y a comme un pont arc-en-ciel. Elle voulait aller sur ce pont, mais elle hésitait aussi à quitter la terre actuelle. Mais c'est la même terre, sauf que c'est une autre dimension. Après, on nous a dit qu'on pouvait basculer dans d'autres séances. Hein, donc j'espère qu'on va pouvoir basculer. Ça, après, on peut faire un peu ce qu'on peut, quoi. Elle a fait le choix de passer ce pont en direction de la nouvelle terre une fois que la vague a frappé. Elle dit « Je ne savais pas quand ce pont allait apparaître, et il est enfin apparu. Je ne sais pas si je l'ai fait apparaître ou s'il est juste apparu. » Pour revenir à la vidéo que j'ai matée hier sur les vibrations, en fait, il s'agit vraiment... tout est à l'intérieur toujours, et c'est un choix de notre part. Si on est assez haut et si on a envie aussi de migrer dans cette nouvelle... dans ce nouveau monde. Ensuite, on continue d'explorer la nouvelle terre parce que c'est juste un endroit magnifique. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? On rend service, on joue, on crée, on s'amuse avec les couleurs. Ils aiment les choses, les êtres. C'est comme ça qu'ils manifestent en aimant les choses en être. Là, j'ai mis en anglais parce que j'ai pas compris ma traduction. That's how they manifest. They love stuff into being. C'est ça la traduction que j'ai pas trop compris. They love stuff into being. S'il y a des anglophones, n'hésitez pas à commenter. Donc ils aiment les choses en être. Et les gens
travaillent ensemble pour des choses plus grandes. Ça me fait penser à cette conversation entre le fils en 5D et la maman, que je n'ai pas fini la traduction parce qu'au bout d'un moment ça m'a... Mais je vais la terminer, et il disait justement qu'ils étaient tous ensemble à construire des choses immenses pour l'arrivée d'une quantité de personnes pour les soigner aux nouvelles énergies. Mais vivement, vivement. On n'a pas la sensation de travailler, on ne fait que créer, jouer, on cultive des plantes ensemble. Avec la famille, ils sont proches. Ils ne sont pas vraiment dans la même région, mais ils sont proches. Donc son fils et sa belle-fille sont tous les deux docteurs. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Pour eux, ça va être un choc parce que le monde médical va beaucoup changer. La guérison va beaucoup changer. Donc maintenant, la belle-fille est une sage-femme et son fils est un guérisseur. Il va sûrement être un peu déstabilisé par ça au début. Et elle dit qu'une guérison psychique n'implique pas un scalpel. Et ça va être super fun d'apprendre ces nouvelles façons de guérir. Et elle dit, je suis tellement heureuse d'être là-bas. Je ne savais pas si j'allais être là-bas. Je ne pouvais rien visualiser en ce qui concernait la nouvelle Terre. Ok. Pouvons-nous désormais demander à votre higher self, parce que là, ils étaient dans le futur. Bref, elle demande à son higher self ce qu'il a à lui dire. Non plus de lui montrer une vie, mais de lui donner des conseils directement à elle. Pourquoi lui as-tu montré ce moment-là de sa vie? Elle ne savait pas qu'elle allait être sur la nouvelle Terre. Elle n'a jamais eu aucun pressentiment à ce propos. Maintenant, ça va être difficile pour elle d'attendre. Mais elle peut arrêter de s'inquiéter par rapport à ça. C'est pour cela qu'on lui a montré ça, pour qu'elle arrête d'être anxieuse concernant la direction que va prendre la Terre. Ouais, parce qu'elle flippe, quoi. Elle flippe comme la plupart des gens. Hein. Genre, mais qu'est-ce qu'on fait de notre Terre? Qu'est-ce qu'on fait de notre Terre? Donc, il voulait la rassurer. Donc, c'est une image pour elle dans laquelle elle peut se voir évoluer. Ça va aller pour elle. Elle va vraiment aimer avoir ses cheveux épais. Elle a toujours voulu cette tresse épaisse irradiante. Elle sera une personne âgée dans ce monde, mais plus comme les plus jeunes que les plus vieux. Elle porte cette joie de vivre et cette sagesse, donc elle est elle-même un pont entre la joie de vivre des jeunes et la sagesse des plus âgés. Elle est un pont pour ces gens. Il y a des ponts partout hein, dans cette session. À quand est-ce qu'est cet événement à peu près? Très bientôt. Qu'est-ce qu'elle va voir dans cette énergie? Qu'est-ce qu'elle va voir quand cette énergie va arriver? Ah, j'ai un coup de pompe. Hein. Oh, c'est la vague. Il y a déjà des vagues qui arrivent. Bah voilà, il y a déjà des vagues qui arrivent. On les expérimente si nous sommes accordés à cette vibration. Et des gens expérimentent déjà sous la forme de vision, comme s'ils voyaient déjà la vague. Certains la ressentent dans leur corps. Oui. Certains, c'est dans leurs rêves. Mais il va y avoir ce crescendo, cette vague qui va arriver. Donc elle sait que ça va arriver et elle peut le ressentir. Il y a la 3D et il y a la 5D. De toute façon, on voit hein, la résonance de Schumann, là. C'était il y a encore quelques années à 3-4 Hz, je crois. Et là, on est à 30 ou 40 Hz. Truc de fou, hein, comment ça augmente. Hein. Donc voilà, à un moment, il y a une vague plus grosse que les autres qui va arriver, c'est tout. On dit c'est événement, non, c'est juste une vague plus grosse. Ça. La 3D n'est pas si fun que ça par moment. La 5D est vachement plus fun. Fun est vraiment... Oui, d'ailleurs, je dis fun, mais bon, rigolo, sympa, tout ça. Hein. Fun est vraiment un mot pauvre, parce que là-bas, c'est riche, c'est créatif, c'est l'amour. Elle est déjà en train de changer. Voilà, c'est là, ouais, c'est bien aussi ça. Elle est déjà en train de changer. Elle mange différemment. Plus ces vagues arrivent, plus elle change sa maison, son intérieur. Elle sait que c'est en train d'arriver. Elle crée un nid différent pour une nouvelle naissance, pour cette nouvelle énergie. Elle est déjà en train de se préparer. On voit beaucoup de gens mettre des cristaux, des dessins, des fleurs de vie, des plein de choses, c'est ça. Et même, ouais, la nourriture. Moi, je commence aussi vachement, depuis quelques temps, à me nourrir différemment, à prendre conscience le mal que ça fait au corps. C'est tout ça, en fait, qui fait qu'on augmente. La nature, au fur et à mesure que ça approche, elle aura de plus en plus d'énergie. La nature est importante pour elle, donc c'est important pour elle de s'y rendre, car elle habite en ville. Mais elle trouve de plus en plus d'occasions d'aller dans la nature, et c'est ce qu'ils veulent qu'elle fasse. Elle doit fermer les yeux sur pas mal de choses, car quand elle se rend dans la nature, comme le traitement des eaux usées qu'elle voit, etc., quand elle se rend à la rivière, on veut qu'elle commence à lâcher prise, à laisser aller certaines choses et ne pas laisser ces choses-là l'arrêter, qu'elle se dise « et alors ?» un peu plus que ça. Voilà. Ça fait écho avec ma vidéo d'hier sur message pour les changements là. D'arrêter de focaliser sur tout ce qui va pas.
Voilà, focaliser sur le bon pour que ça se manifeste, puisque ça se manifeste de plus en plus vite. Justement, détourner un peu de tout ce qui est trop négatif pour construire le positif. Elle est en train de changer de réalité. Non. Elle est en train de changer et la réalité change pour tout le monde, même pour les personnes qui n'ont rien envie de savoir. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils peuvent sentir quelque chose. Donc faites attention à vos souhaits, parce que les manifestations arrivent incroyablement vite, et particulièrement pour ce client. Elle doit faire du ménage dans ses pensées, parce qu'à cause de la manifestation, elle n'a pas envie de planter des graines qui ne sont pas bonnes. Et ça arrive uniquement avec vos pensées. Be careful. Donc, on ne veut pas que les gens fassent ça. On ne veut pas que les gens se focalisent sur des choses qui n'ont pas d'importance ou des choses qu'ils ne veulent pas voir arriver. Quelque chose d'autre sur ce qu'elle doit arrêter de faire? Oui, éteindre l'ordinateur. En même temps, si on éteint tous l'ordinateur, on n'a pas connaissance de tout ça. Ce serait bien qu'elle l'éteigne. Non, en fait, c'est milieu d'après-midi, il faut comment... C'est vrai. Il faut un peu décrocher des smartphones et des ordinateurs, mais c'est pas facile. Ce serait bien qu'elle l'éteigne afin de ne pas ajouter d'énergie à ce qu'elle ne veut pas voir, mais qu'elle voit par inadvertance. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit aussi dans la vidéo d'hier. Cette image là de maltraitance animale que j'ai eue, je l'ai eue pendant une semaine dans ma tête et ça m'a plombé. Donc ouais, faut éviter, ça nous plombe toutes ces choses-là. Ou la violence à la télé tout simplement. Ne portez pas votre attention sur tout ce qu'on peut voir, ne regardez pas ça tard le soir, car il y a beaucoup de personnes qui travaillent la nuit et c'est pour ça qu'elle est fatiguée toute la journée. Il y a beaucoup à faire car elle travaille avec beaucoup de gens, elle travaille avec les énergies sur un plan différent. Et c'est comme une patrouille de détritus pour l'énergie de l'ombre. Pas trop compris. J'ai regardé plusieurs fois, pas trop compris. Elle est dans l'équipe de nettoyage des énergies sombres, ça j'ai compris. Elle ne rêve pas beaucoup car elle est occupée. Donc si jamais vous rêvez pas beaucoup, bah, peut-être que vous êtes en mission les gars. Moi je rêve pas mal quand même, donc je suis tranquille, je bosse pas je crois. Est-ce que c'est quelque chose dont elle devrait avoir conscience? Pas nécessairement. En gros, c'est mieux qu'elle n'encombre pas ses énergies avec de la négativité à partir de 16 heures. Qu'elle fasse quelque chose d'autre avec son énergie. Donc si elle continue de voir des trucs négatifs, elle va ajouter de l'énergie négative à cette patrouille de détritus. Ok. Donc qu'elle fasse quelque chose de différent. Écouter de la musique, créer quelque chose, change tes habitudes le soir. Prends le temps de t'apaiser, fais quelque chose qui ne te demande pas beaucoup d'énergie et tu ne seras pas aussi fatigué le matin. Elle ressent qu'il y a un aspect de voyageur du temps chez elle, donc elle voulait que je demande à propos de ça. Quel est cet aspect du voyageur du temps chez elle? Une partie d'elle consciente n'est pas intégrée à cette vie actuelle. On sait que des parties de nous sont sur d'autres plans. Donc elle reçoit des informations qui arrivent depuis ses autres vies et ces informations commencent à arriver dans sa partie consciente car elle ressent qu'elle voyage mais c'est en train de puiser dans toutes ses autres parties de vie. Ce que l'on pense du temps n'est pas exact, n'est pas précis. La spirale avec laquelle elle a commencé, on parle de cette spirale d'énergie qui est comme un tunnel géant pour accueillir l'énergie. Alors est-ce qu'on parle de Kundalini? Je ne sais pas. Cette spirale la nourrit. Certains voyageurs du temps ont l'habilité d'être fluides dans ce flot, d'être à l'aise dans ce flux d'énergie. Elle faisait ça avec l'exemple qu'on lui a donné un peu plus tôt. Elle avait la possibilité d'accéder à son futur tout en accédant à son passé qui est actuellement son futur pour nous actuellement dans le présent. C'est comme ça qu'est le temps. Pas mal cette phrase, hein. Cette énergie qui vient à l'intérieur a-t-elle des qualités de guérison? Oui, c'est un changement cristallin qui va commencer. Et les choses... Et il y a... truc qui ne veut rien dire. Oui, c'est un changement cristallin qui va commencer. Il y a de l'électricité qui va grésiller, brûler. Il y a de l'électricité dans l'air, on va dire ça comme ça. Et il peut faire exploser les câbles de certains. Donc ça, c'était, j'ai pris mot à mot, hein, mais ça doit être une expression. Alors est-ce que ça péter des plombs? Est-ce que ça peut être ça? Je ne sais pas trop. Elle peut faire exploser les câbles de certains, mais beaucoup de problèmes de santé vont s'améliorer. Ouais! Je viens de faire du coup le lien avec la vidéo d'hier où elle disait vous voulez rester en vie ou pas?
c'est un peu cash ce qu'elle dit, mais c'était très léger hein, quand même sa vidéo, c'était très sympa. Mais en gros, si vous êtes tout le temps dans le négatif, à vous révolter, à être dans ces trucs-là, vous allez peut-être pas passer cette vague d'énergie parce qu'elle aura trop de lumière pour vous. Et là, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression du coup que ça pourrait être un peu ça, examinons. Elle peut faire exploser les câbles de certains. Donc ouais, il y a vraiment des gens qui vont trop de lumière, ça va moi. Et au-delà de cette énergie, et comme elle va pouvoir manifester, au-delà de cette énergie, comme elle va pouvoir manifester les choses très vite, elle va être capable d'utiliser cette manifestation pour se guérir elle-même et changer les choses avec la puissance de l'esprit. Alors là, c'est un peu personnel, mais elle nous en fait part quand même, car cela peut aider des gens. Concernant les traumas de l'enfance. Quand elle était petite, elle était incapable de revendiquer son pouvoir ou encore de s'imposer. Elle s'est toujours minimisée parce que c'est comme ça qu'elle se sentait en sécurité. Elle se rend compte qu'elle se sentait impuissante, mais elle ne doit plus réagir comme elle avait l'habitude de le faire face aux autres. Elle a grandi. Si les gens ne l'aiment pas telle qu'elle est, eh ben c'est ok. Elle n'a pas besoin que ces gens l'aiment, n'importe qui autour d'elle. On n'a pas besoin que les gens nous aiment à partir du moment où nous, on s'aime. Voilà. Elle n'est pas dépendante d'eux, de leur amour. Pour se sentir en sécurité, elle doit switcher ce comportement, elle doit changer de comportement. Elle est en train de grandir par rapport à ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a appris aujourd'hui pour passer à travers de ça? Elle a eu du karma nettoyé, cette partie est faite. Mais ce qu'elle a appris, c'est qu'elle devait être reconnaissante envers les gens qui ont été volontaires de lui faire du mal. Ces gens-là sont nos meilleurs professeurs dans la vie. Elle avait des leçons à apprendre pour devenir une meilleure version d'elle-même. Alors je sais pas, pour ceux qui sont sur mon Facebook, là qui ont vu, j'ai posté la petite histoire des deux âmes. J'adore cette histoire pour expérimenter le pardon. Ces deux âmes qui se disent, bon bah vu que je t'aime très fort, je vais te faire souffrir, quitte à ce que tu me détestes dans la vie terrestre pour que tu puisses expérimenter certaines douleurs et puis surtout le pardon. Et c'est vrai, hein, quand on voit les choses de cette façon, moi je sais que je suis allée voir une lectrice d'âme. Je sais pas si tout le monde ne connaît pas forcément ou a pas vu cette vidéo, mais je parlais de mon harcèlement et de mon humiliation quand j'étais au collège. Et en fait, quand je suis allée voir une lectrice d'âme, excusez-moi, elle me disait qu'elle voyait avec une certaine personne que j'avais passé un contrat d'âme. Et en fait, j'ai confondu, au niveau des années, j'ai pas forcément tilté sur ça, mais effectivement, la description qu'elle m'en faisait, ça correspondait, contrat d'âme, avec cette personne qui a donc monté toutes mes amies et puis tout le collège ensuite contre moi, qui a été très très violente avec moi, très méchante. Et voilà, quand on voit les choses, de se dire, bah effectivement, peut-être qu'avant de m'incarner, on s'est dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu me fais du mal, ok, j'aurai le collège contre moi, ok, tu vas m'insulter très bien, donc après, est-ce que je vais pouvoir te pardonner? Peut-être c'est un plan, on se met en réunion, hein, comme on fait des réunions ici en entreprise, on descend sur terre, on oublie tout, et puis après, c'est cool, hein, c'est un bon process. Donc voilà, donc si vous avez des gens qui vous font énormément de mal, pensez à ça, pensez au fait que c'est peut-être grâce à ces gens-là que vous arrivez à cultiver la patience, à comprendre votre fonctionnement, toutes ces choses-là. Remerciez, gratitude max, merci à tous ceux qui nous ont fait du mal, big up, big up. Elle a du karma nettoyé, voilà. Ces gens l'ont propulsée dans une meilleure direction. C'est presque trop... Bon, alors après, c'était presque trop pour elle quand même, parce qu'ils l'ont presque anéantie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle porte des états de stress post-traumatique. Bon, c'est pas drôle, hein, mais j'imagine... bon, c'est peut-être un peu trop. Mais parfois, on veut en prendre beaucoup sur son dos avant de descendre sur Terre, parce qu'on se dit, bah vas-y, j'ai pas envie encore de me faire 15 incarnations. Mets-moi tout sur cette vie. C'est une dame qui avait fait une expérience de mort imminente qui parlait de ça. Et qui disait qu'elle s'est chargée à mort, quoi. Enfin, elle a mis alors toutes les catastrophes, des maladies, en voilà, des accidents, des décès dans tous les sens. Et puis elle s'est dit, au moins comme ça, je vais évoluer d'un coup. Sauf que, quand tu es âme, tu connais le courage, l'amour, tout ça, tu n'es qu'amour et tu n'as peur de rien. Et puis une fois que tu es là et que tu as tout oublié, va te taper tout ce que tu t'es imposé. Hein, il y en a qui arrivent pas. Donc, et puis elle disait quand elle était revenue à la vie qu'elle s'en était mis un petit peu trop sur le dos. Et quand elle voyait sa vie future, parce qu'elle savait très bien ce qui allait lui arriver, elle dit galère la vie. Enfin bon, excusez-moi, je reprends. C'est presque trop pour elle, ils l'ont presque anéanti. Où est-ce que cela se situe dans le corps comme douleur? C'est dans son système digestif. Le moi supérieur a commencé à l'extraire. Ça ressemble à un piège à ours.
Le moi supérieur la dissout en lumière. Quelle différence va-t-elle pouvoir remarquer maintenant que cette énergie est en dehors d'elle? Elle va avoir une sensation d'avoir assez, d'être pleine en fait. Elle ne sera plus affamée de contentement, d'abondance. Elle commence d'ailleurs à s'aimer et elle va continuer sur ce chemin. C'est vraiment dur à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas la concernant. Peut-être que ça se voit pas comme ça qu'en fait elle a ce mal-être ou qu'elle s'aime pas. Hein. Les gens cachent bien leur jeu avec leur masque. Je sais pas si c'est ça que ça veut dire. Si c'est ce que tu as toujours cru, mais arrête de croire ça. Si c'est ce que tu as toujours cru, arrête de croire ça. Aime-toi. Et ce pour aucune raison, mais juste parce que tu es. Je m'aime parce que je suis. Et non pas je pense donc je suis. Pas la même. De la même façon que nous aimons d'autres choses à l'extérieur, justement parce que c'est, tout simplement, ça n'a pas à être parfait. Nous sommes parfaits comme nous sommes et nous devons être alignés avec ça. C'est basique et c'est archi méga important de s'aimer. First job to do. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ou les autres pour accroître l'amour de soi? Se considérer comme elle considère les gens qu'elle aime. Prendre des moments pour elle. Même si on pense qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire, prendre du temps pour soi. Elle doit prendre soin d'elle, elle en vaut la peine. Il y a assez de temps, il y a assez à manger, il y a assez de tendresse, il y a assez d'amour, il y a assez de tout. Tout est là. Prenez du temps pour vous. Câlinez-vous, aimez-vous. Ouais. Quel est son rôle après les ventes sur cette terre en 3D, en 3D? Il y a beaucoup d'entre vous qui savent ce qui est en train de se passer. Il y a aussi certains d'entre vous qui ont une plateforme pour partager ces informations. Vraiment, je suis à l'ouest aujourd'hui. Il y a aussi donc certains d'entre vous qui ont une plateforme pour partager ces informations, mais certains d'entre vous ne peuvent pas en parler autour d'un repas, c'est inapproprié, ou alors ce ne serait pas accepté. Ou ce ne serait pas bien accepté. Mais quand le moment viendra de la confusion, en même temps que cette merveilleuse vague, ce sera le moment d'en parler et vous pourrez... J'ai envie de rire. Attendez. Mais quand le moment viendra de la confusion, en même temps que cette merveilleuse vague, là ce sera le moment d'en parler. Et vous pourrez en parler librement et changer la peur en excitation. Elle doit être là pour les personnes autour et qui sont là pour une raison. Donc cela demande du courage de faire ce pas et de parler de ce qu'elle sait. Même si maintenant les gens la trouvent folle, et ils risquent de la trouver folle dans tous les cas, mais ils seront plus disposés à écouter après cette vague. Oui, forcément. Donc, que vous sachiez que même si vous parlez de ça après l'événement, hein, vous pourrez être toujours pris pour un fou, mais ils vous écouteront car c'est peut-être la seule chose qui aura du sens à ce moment-là. Alors, ce que je me dis, c'est que s'ils nous prennent encore pour des fous, si on parle de l'événement, de la vague, nanana, c'est peut-être qu'effectivement, on va pas l'avoir cette vague. Parce que s'il y a une énorme vague blanchâtre, jaune ou arc-en-ciel, hein, parce que c'est toutes les couleurs selon ce qu'on nous dit, et qui disent que c'est toujours n'importe quoi, c'est qu'ils ont peut-être pas vu la vague. Un dernier message du Higher Self. Amusez-vous. Tout va aller comme sur des roulettes. Je ne dis pas comme sur des roulettes, c'est moi qui le rajoute, mais le sens est le même. Fin. En gros, elle doit avoir 14 séances qui ressemblent à des expériences similaires, qui évoluent avec des meilleures versions d'eux-mêmes, la nouvelle terre magnifique, leur vie là-bas, les capacités qu'ils ont, etc. C'est quand, j'ai regardé hier, une nouvelle séance d'Alba Weinman, hein. Et pareil, elle voyait, alors j'ai pas tout écouté, j'ai mis ça en fond, aussi une histoire de vague, de grillage autour de la Terre, et qu'en fait ils allaient, bref, je sais pas. Alors, et puis tout à l'heure, j'ai carrément vu une annonce de Cobra. Alors, s'il y a quelqu'un dans la rue qui arrive vers vous et qui vous donne le nom de code, genre, est-ce que tu vas être dans la résistance de l'ascension,
Si tu dis oui, tu vas prendre ton baluchon, tes affaires, tu descends dans un escalier qui fait trop peur pour aller dans l'intra-terre et pour aider à l'événement. Enfin, tu reviens pas avant l'événement. Tu reviens pas avant l'événement sur Terre. Moi, je sais pas. Hein. Je sais pas si je dis oui ou si je dis non. Bref, voilà, c'était la dernière de la deuxième partie d'Alison Co. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont réclamé donc le dialogue avec la maman et le fils en 5D. Donc je vais terminer cette traduction et puis d'autres, voilà. On reste positif à fond, on imagine une nouvelle terre, on est content. Et puis on vibre haut, hein. Feel the vibe, create your paradise. J'ai l'impression que ça a trop de sens en ce moment dans ce truc-là, feel the vibe. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Ciao.